Aujourd'hui, on va aborder un thème différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne, donc qui va être en fait de comment je suis devenue gérante d'écurie à mon âge. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu en deuxième partie du coup de mon parcours, comment ça a fonctionné pour moi, par chance et avec beaucoup d'aide aussi de ma maman, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là, il y a des chances. Alors moi en fait mon parcours professionnel en premier lieu, j'ai aucun diplôme dans le monde équestre. À la base j'ai arrêté l'école assez tôt. Je regarde parce qu'il y a le troupeau qui est assez excité dans un coin. Ça a l'air d'aller. Donc j'ai arrêté l'école assez tôt, ça me plaisait pas du tout de rester dans une classe à étudier dans les bouquins, etc. C'était pas du tout mon truc. Bref, et j'ai arrêté l'école avec l'accord de ma maman, j'avais 17 ans il me semble. Je me suis mise à travailler en prêt-à-porter, donc rien à voir avec les animaux. Et le deal c'était que je travaille 1 an et ensuite je parte en formation BPGEPS monitrice équitation justement dans le centre de la France. Et donc ma maman était d'accord avec cette idée, j'ai travaillé avec elle en prêt-à-porter. Et entre-temps, j'ai rencontré un garçon, voilà, à 17 ans, je suis tombée amoureuse, la mauvaise idée, voilà, l'expérience. Et donc je ne suis plus finalement partie faire cette formation. Donc j'ai continué à travailler en prêt-à-porter, ça ne me plaisait pas du tout. Voilà, la vente, le commerce, les vêtements, c'est pas du tout mon truc. Donc j'étais pas heureuse au niveau professionnel. Et tiens mon cachou. Et arrivée à 21 ans, 22 ans, j'ai fait une formation sur internet en fait avec l'IFSA pour devenir auxiliaire vétérinaire. Et j'ai été prise en fait dans une clinique vétérinaire, dans 2 cliniques vétérinaires pour devenir auxiliaire officiellement. Et donc j'ai travaillé en remplacement dans une première clinique et ensuite en CDI dans une seconde où j'ai travaillé pendant 4 ans. Et donc là ça m'a beaucoup plu, c'était vraiment le métier de rêve, en plus qui était juste à côté de chez moi, tout se passait très bien dans la clinique, je suis vite passée auxiliaire principale dans la clinique où je suis restée 4 ans. Ça se passait extrêmement bien, j'étais très contente de ce métier. Et au bout de 4 ans, en fait, au bout de 3 ans et demi, en fait, j'avais envie de plus de liberté et les chevaux étaient toujours là dans mon cœur, et j'avais envie de faire les choses pour moi, à mon compte. J'étais en appartement, j'ai envie que mon chien, mes chats, parce que j'avais pas encore petite nana à ce moment-là. Donc j'avais envie que mes chiens, mes chats aient un terrain, etc. Je payais, j'étais sur la Côte d'Azur, donc je payais des pensions à 500 € à ce moment-là, mais c'est les prix là-bas. Et j'avais envie d'avoir ma jument dans mon jardin, enfin voilà, un cumul de rêves dans ma tête. Et je me suis dit, j'ai envie de tout combiner en fait. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, des visites en gardant mon CDI à la clinique vétérinaire. Et au même moment, voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard, les choses se sont combinées et que le vétérinaire pour lequel j'ai travaillé voyait que j'étais plus heureuse en fait à la clinique vétérinaire. Il m'a proposé de faire une rupture conventionnelle que j'ai acceptée. Donc j'ai touché le chômage pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, en fait, je me suis focalisée sur les recherches du terrain, en sachant exactement ce que je voulais. J'avais la liste en fait décrite sur ce que je voulais pour mon écurie. Et j'ai dû visiter, je sais pas moi, peut-être une 40aine d'écuries. C'est énorme. Mais voilà, ça a été long, ça a duré presque 3 ans, les visites, les recherches. J'ai visité de tout. Franchement, j'ai visité des terrains nus, j'ai visité des terrains à construire, des terrains avec maison, des terrains sans maison, des trucs à rénover, des trucs déjà clés en main, un peu tous les budgets allant de 1 million d'euros à 100 000 €, enfin plutôt de 100 000 € à 1 million d'euros. Voilà, c'était assez brouillon parfois, mais au moins j'ai vu de tout et ça me permettait en fait aussi de modifier ma liste de temps en temps en me disant ça finalement je veux plus, ça en fait je veux, etc. Donc voilà, c'était assez long, assez éreintant. J'ai essuyé plusieurs déceptions aussi, puisque 2-3 fois c'est arrivé que je me dise ok c'est bon, j'ai trouvé l'écurie parfaite, je la veux, c'est celle-là.
Et on est allé plusieurs fois, enfin on est allé une fois, on a failli aller jusqu'au notaire. Et finalement au dernier moment le destin s'en est mêlé et on n'a pas pu signer. Et en fait ça a été une très bonne chose. C'était vraiment mon ange gardien là, qui avait pris les devants parce que cette écurie en fait n'était pas du tout un bon plan comme je le croyais. Et ça c'est arrivé 2 fois en fait, oui, maintenant que je me souviens bien. Une troisième fois aussi, on a eu une qui me plaisait bien, qui plaisait moins bien à ma maman. Je parle toujours de ma maman puisque c'est elle qui m'a accompagnée tout le long des recherches et qui m'a aidée aussi financièrement. Donc elle a une grosse part évidemment de responsabilité, une grosse place voilà, dans cette histoire. Et voilà, sur cette troisième écurie aussi où je me sentais assez bien, mais c'est celle-là en fait qui était beaucoup trop excentrée au goût de ma maman et qui avait énormément de travaux à faire et un mauvais feeling avec la propriétaire en plus, donc là ça n'allait pas. Et voilà, donc plein de déceptions, des grosses barres de rire aussi, puisque des fois on a fait des heures de route pour tomber sur des écuries qui ne rendaient pas du tout pareil en photo que sur la réalité. Donc voilà, ça fait partie du jeu, hein, on l'a vite compris. Et petit à petit, j'ai un petit peu baissé nos exigences pour ce qui était, en tout cas, du secteur où je cherchais, puisqu'à la base, je vous l'ai dit, moi je viens du 06, la Côte d'Azur. J'ai quasiment pas cherché dans le 06, tout simplement parce qu'il n'y a pas de terrain dans le 06, pas de terrain plat, ou alors s'il y en a, ils sont très petits, il faut quand même plusieurs hectares pour avoir des chevaux. Et s'il y en a, eh ben, ça monte à des millions d'euros. Donc autant dire que c'était intouchable pour moi, c'était totalement impossible. Donc j'ai rapidement cherché dans le Var, j'ai beaucoup visité dans le Var, pas mal dans les Bouches-du-Rhône aussi. Et finalement, un beau jour, eh ben, j'ai pu avoir l'occasion de visiter l'écurie où je suis actuellement. Quand on a visité avec ma mère, on a tout de suite flashé dessus, on a dit qu'elle avait toutes les clés en main en fait. Il y avait tout ce qu'il fallait, tout ce que je recherchais. Quelques petits trucs à arranger par-ci par-là, mais en soi rien de dramatique quoi. Ça rentrait dans nos prix, enfin c'était ce qu'il fallait. On a réussi à un petit peu négocier le prix, ça c'était bien aussi. Et donc voilà, on s'est dit que c'était vraiment celle-là. Là on s'est dit que c'était magnifique, qu'on avait enfin trouvé. Et on avait fait un bon deal aussi avec les propriétaires pour qu'ils nous la gardent, puisqu'on rentrait en deuxième confinement je crois à ce moment-là, et l'écurie était en agence. Donc on a fait un deal avec l'ancienne propriétaire pour qu'elle nous la garde en fait, et comme on rentrait en deuxième confinement, et ben ça a suspendu toutes les visites potentielles. Donc on l'a réservé ensuite une fois que le préavis de l'agence était passé. Donc c'était génial. Ensuite, la SAFER s'en est mêlée, puisqu'il y a une grande partie qui est en terrain agricole. La SAFER, c'est quoi? C'est l'exploitation de l'État, en fait, qui s'occupe de gérer les terrains agricoles et de les distribuer en priorité aux agriculteurs, ce que je ne suis pas, puisque je suis en activité commerciale. Donc, ils ont voulu vendre à des agriculteurs, sauf que moi, j'ai acheté la maison également, avec, que vous voyez derrière, qui est sur le même terrain. Et les anciens propriétaires, eh bien, ils ne voulaient pas disloquer leur lot, la maison et le terrain. Donc ils ont essayé de négocier, et ce pendant 6 mois. Normalement, la SAFER, ils ont un droit de préemption de 1 mois ou 2, il me semble. Et donc ils l'ont mis en application. Les anciens propriétaires ont refusé leur offre. Donc moi, au bout d'1 mois ou 2, je me suis dit, bon, c'est bon, ensuite c'est mon tour. Moi j'ai fait mon offre et elle va être validée, elle va être acceptée, ils n'auront plus le choix. Et ils ont refait une offre par-dessus et ainsi de suite, et tout ce manège a duré 6 mois en fait. Ça a été les 6 mois horribles, je vais pas vous mentir, ça a été très très long. En plus c'était 6 mois d'hiver, c'était de octobre à mars. Ouais c'est ça. Oui, octobre 2020 à mars 2021. Donc c'était très très long, vraiment horrible. Et surtout à chaque fois que je recevais un courriel à SAFER, je me disais ok, là c'est pour me dire que c'est bon, ils abandonnent et que le terrain est pour moi et qu'on n'a plus qu'à s'arranger avec la banque et le notaire en fait. Et en fait non, c'était pour me dire qu'ils relancent une autre offre. Ils voulaient vraiment le terrain agricole, mais heureusement on n'a pas lâché. Et c'est bon, à un moment donné, au mois de mars, ils ont enfin laissé tomber, donc on a pu
prendre rendez-vous avec le notaire pour signer tous les papiers et que je puisse acquérir au mois de mai la totalité, la maison et le terrain agricole qui comporte l'écurie bien entendu. Donc là, champagne. Et comment j'ai fait également pour la banque? Eh bien, en fait, on est allé voir un comptable qui m'a fait un prévisionnel béton par rapport à ce qu'il y avait déjà en place sur la structure. Il y avait déjà une clientèle sur place avec un certain prix, des prestations de déjà proposées, etc. Donc on a pris tout ça en compte, plus les prestations que j'allais rajouter. On a monté tout ça. Ça, c'est le travail de votre comptable de faire ça si vous prenez un comptable. De toute façon, si vous montez une société, vous allez devoir prendre un comptable, ça c'est obligatoire. Et donc le comptable s'est affairé à faire mon prévisionnel, mon bilan prévisionnel. On a mené tout ça au banquier. La demande de crédit, ça a pris plusieurs semaines avant qu'on ait une réponse. Négociation entamée avec la banque parce qu'ils nous ont demandé du coup un apport qui était de l'ordre de 10%, il me semble. Oui. Donc c'était beaucoup d'argent pour moi, je ne les avais pas et heureusement que c'est là que ma maman est intervenue et qu'elle a pu me les avancer. Et donc c'est là que je vous dis que c'est important en fait d'avoir des proches qui ont un petit peu d'argent, même parfois beaucoup en fonction de votre projet, les biens que vous acquérez, etc. Parce que ma maman a pu m'avancer cet apport de 10% pour qu'on puisse avoir le crédit en fait. Et moi, pour un bien comme ça, donc une maison de 200 mètres carrés et 3 hectares de terrain, et l'écurie qui est déjà dessus, j'ai dû faire un crédit sur 21 ans. Et un crédit assez important quand même. Donc on va pas sortir les chiffres maintenant, ça n'aurait pas d'intérêt parce qu'en fonction de la région où vous êtes, les prix passent du simple au double, voire au triple. Enfin, c'est totalement aléatoire, chaque cas est unique. Mais voilà, et même j'ai certains mois qui sont compliqués. Ma maman est encore là pour m'aider derrière certains mois pour combler quelques trous. Donc voilà, entourez-vous bien. Et faites des prévisionnels, faites des comptes en amont pour pouvoir assumer et assurer toutes les dépenses qui vont venir, parce qu'il y a des dépenses parfois qui arrivent de manière subtile, on ne s'y attendait pas du tout. Donc voilà, mais dans tous les cas, moi ça va faire 2 ans que je suis installée et je regrette rien. Pourtant il y a des moments où je pleure, je vais pas le cacher, parce que je suis fatiguée, parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale. Mais malgré tout, c'est un bonheur au quotidien parce que je fais ce que je veux, j'ai mes installations, j'ai ma jument dans mon jardin, mes chiens, mes chats, ils ont leur jardin, ils peuvent courir quand ils veulent, enfin, c'est un bonheur. Donc je suis loin de ma maman et de mes amis, mais pas si loin non plus encore une fois. Mon chéri en plus, il m'a rapidement rejoint, maintenant il vit avec moi. J'ai investi dans des murs, donc maintenant j'ai une maison aussi à même pas 30 ans. Donc merci maman, j'espère que tu regarderas cette vidéo parce que tout ça, ça aurait pas été possible sans toi. Et waouh, j'espère que ça va pas être les grandes eaux parce que j'avais une petite tête fatiguée à cause du fait que je sois un peu malade et j'ai un petit peu maquillée pour cacher tout ça. Mais ouais, c'est vraiment génial et j'espère que ça va pas été trop brouillon cette vidéo parce que j'ai fait ce que j'ai pu en notant les idées qui me sont venues, les questions qui pourraient être posées, etc. Je regarde un petit peu mon papier, voir si j'ai rien oublié. Je pense avoir dit la globalité des choses, par où je suis passée, par où il faut passer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai une joie vraiment d'y répondre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous abonner également, c'est gratuit, ça coûte rien et tous les vendredis 18h je sors une vidéo. Et je vais essayer de faire des thématiques un petit peu comme ça dans ce style, un petit peu de théorie voilà, sur mon quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, encore une fois je me répète, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez d'autres questions. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.